Et on continue toujours sur le salon des entrepreneurs de Lyon depuis le stand des échos de la franchise. Avec moi, Pierre-Michel Cros, bonjour. Bonjour. Pierre-Michel Cros, vous êtes consultant pour Madère. Alors Madère, c'est une société... alors déjà, ce que ça veut dire, Madère? Management et développement de réseau. Alors première question, évidemment, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça fait? Alors qu'est-ce que fait Madère? Je vais d'abord utiliser une métaphore. Depuis 15 ans que j'existe en tant que cabinet de recrutement, je suis comme un jardinier. Un jardinier qui cherche à trouver les bonnes graines, les graines d'entrepreneurs et à pouvoir les planter dans le bon terreau. Voilà, donc je suis cabinet de recrutement et à la recherche de candidats qui soient porteurs de cette capacité entrepreneuriale et qui puissent développer cette capacité à l'intérieur du bon réseau. Et alors l'idée, donc c'est ça, c'est vraiment un entrepreneur que vous repérez et que vous orientez vers un franchiseur. Oui, exactement, c'est cette idée-là. Comment repérer un entrepreneur, une graine d'entrepreneur? Pour cela, j'ai des outils. C'est-à-dire que je fais remplir des questionnaires qui vont me donner un certain nombre d'informations sur son profil, notamment en termes de motivation, de compétences, de capacité et de qualité. Et puis j'ai mon expérience de 15 ans également qui me permet de sentir chez la personne, notamment lors des entretiens, si celle-ci a les prérequis pour pouvoir devenir entrepreneur. Et alors, vous qui connaissez très très bien ce secteur-là, est-ce que tout le monde peut devenir franchisé ? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, je vais peut-être répondre d'une manière un peu différente par rapport à cette question. Être franchisé, c'est une modalité de la création d'entreprise. Tout comme créer seul ou tout comme reprendre une entreprise. Ce sont les trois modalités principales de la création d'entreprise. Donc, je dirais, plus, est-ce que tout le monde peut devenir créateur ou entrepreneur franchisé ? Non, tout le monde ne peut pas être créateur, tout le monde n'est pas entrepreneur. Je le dis d'ailleurs assez régulièrement à des personnes, je ne peux pas prendre votre dossier, je n'irai pas plus loin dans l'étude de votre candidature, parce qu'il manque un certain nombre d'informations qui font la réussite des entrepreneurs. Et alors justement, vous avez abordé, il n'y a vraiment aucune différence avec quelqu'un qui crée seul ? Il y a des différences majeures. Quelqu'un qui crée seul va partir de son propre projet. Souvent, il peut y avoir à l'origine une passion, un désir, une envie ou une expérience qui fait que la personne va s'appuyer dessus. Il peut y avoir aussi des choix par rapport à ce que sont les capacités financières de la personne. Mais la personne qui crée seule va créer son propre univers. Donc, va prendre plus de temps par rapport à une franchise pour pouvoir se développer. Et quels sont les points clés justement qui permettent de s'orienter vers la bonne enseigne? Qu'est-ce que doit retenir le potentiel franchisé pour aller voir une enseigne plutôt qu'une autre? C'est une question qui m'est souvent posée. Comment je saurais que c'est la bonne enseigne? Comment puis-je trouver la bonne enseigne? Je vais répondre avec l'expérience. Et l'expérience m'a montré que la bonne enseigne, c'est celle où le franchisé, quand il se lève le matin et qu'il a 8, 10, 12 heures de travail à réaliser, il va y prendre du plaisir. Donc c'est l'attrait qu'il aura déjà par rapport à ça. Et la bonne enseigne, c'est celle où il va pouvoir exprimer sa valeur ajoutée, ce que j'appelle la VA, sa valeur ajoutée en termes de compétences, de capacité, de qualité. Donc la bonne enseigne, elle se recherche. Ça se passe par la rencontre avec des franchiseurs, par la découverte de ce qu'est le monde de la franchise. Et je vois trop souvent des candidats qui se limitent à une franchise ou une ou deux rencontres, alors qu'il y a d'abord à découvrir ce monde si particulier. Allez, dernière question, Pierre-Michel Cros. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les candidats franchisés qui se posent des questions? Je leur poserai la question. Qui hésitent justement à franchir le pas. Ceux qui hésitent à franchir le pas, je leur poserai la question, mais quelle est votre question? Est-ce que c'est une question qui porte sur la franchise, sur le marché? Est-ce que ce sont des doutes personnels? Quand il y a des doutes personnels, pour moi, il n'y a pas de doute. Souvent, cette phrase me revient, c'est quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Si la personne a des doutes vis-à-vis d'elle-même, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à passer le pas. Par contre, quand ce sont des questions qui concernent la franchise, qui concernent le marché, il peut toujours y avoir des réponses très précises, très factuelles. Elles permettent de dire, ok, j'ai un potentiel de développement sur un marché pérenne ou pas, c'est un marché de mode ou pas, bref, là il peut y avoir des réponses précises. Quand les questions correspondent à des questions qui sont plus des doutes de la personne par rapport à sa capacité à être entrepreneur, là ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre à la place de l'entrepreneur.
Eh bien écoutez, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Je vous invite à aller sur le site www.candidatfranchise.com Oui. et comme ça ils auront tout plein d'infos, c'est ça? Ils auront des informations me concernant, après ils prennent contact. Voilà, c'est le meilleur moyen. Eh bien écoutez, si vous voulez monter rejoindre une franchise, n'hésitez pas à contacter Pierre-Michel Cros. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le dirigeant du cabinet Madère, Management et Développement de Réseau et que nous sommes ici au Salon des Entrepreneurs de Lyon. Tout à fait. À très bientôt. Merci de votre accueil.